Yo mec, moi c'est Archie et j'aide les hommes skinny fat qui n'ont pas trop le temps de s'entraîner à enfin se transformer, perdre le gras qu'ils ont envie de perdre et prendre un peu de masse musculaire. Dès que tu me feras suffisamment confiance, clique sur le premier lien en description, ça te permettra de prendre une consultation avec moi pour essayer de t'aider à te transformer. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est super important si tu as envie de te transformer et c'est tout simplement le fait qu'il y a trois piliers en musculation. Et si tu comprends ces trois piliers-là et tu arrives à les appliquer suffisamment longtemps et suffisamment bien, tu te transformes complètement. Les trois piliers, c'est la dépense, la nutrition et l'entraînement. Et je viens de te faire un doigt sans aucune pression. Bref, plus sérieusement, quand tu comprends ces trois choses-là, comme je t'ai dit, ton monde va changer. Premièrement, la dépense. Qu'est-ce que j'entends par la dépense? En fait, c'est tout ce qui est cardio. Mais moi, j'aime pas spécialement le cardio, je te mens pas, et je trouve que c'est pas nécessairement la meilleure façon de te transformer quand tu es un skinny fat et que tu viens de commencer en fait à t'entraîner, à manger plus correctement, etc. Tu es un peu perdu. Rajouter du cardio au-dessus de ça, c'est pas nécessairement une bonne idée. Ça veut pas dire que le cardio ça sert à rien. Il y a des cas où ça peut s'appliquer. Je te ferai sûrement une vidéo dédiée au cardio et quel type de cardio tu pourrais faire. Mais avant ça, moi ce que je te conseille, c'est de marcher. Je sais que marcher, c'est pas spécialement considéré comme du cardio aujourd'hui. Mais honnêtement, ça permet de brûler beaucoup plus de calories qu'on le pense. Quand tu marches suffisamment longtemps, donc je sais pas moi, 10 000, 15 000 pas par jour ou peut-être un peu plus, tu brûles beaucoup de calories. Vraiment beaucoup plus que tu penses. Ça parle en centaines de calories. Pardon, ça brûle moins de calories que par exemple courir ou faire du vélo, etc. sur un temps donné. Mais le problème avec par exemple la course ou le vélo, c'est que ça te fatigue. Tu vois, le lendemain, enfin le soir même déjà en rentrant, tu es fatigué, tu prends ta douche, tu es comme ça. Surtout si tu as été assez intense. Le lendemain, tu es un peu fatigué, tu as un peu mal aux genoux, tu as peut-être mal à la cheville, tes jambes sont fatiguées, bref, tu as la flemme d'aller recourir encore une fois. Alors que la marche, ce qui est bien, à moins que tu sois hyper obèse, mais bon, si tu regardes ça, tu es probablement un homme skinny fat. Quand tu es skinny fat, tu pas très obèse, tu pas très lourd, c'est juste que tu as du gras en plus que tu as envie de perdre et que tu pas assez de masse musculaire en fait. Marcher, ça va pas te faire mal, ça va pas commencer comment dire, à pousser ton cœur au maximum et ça devrait aller quoi. Tu peux faire ça tous les jours. Ça demande juste un peu de temps, mais si jamais tu mets ça en place, c'est bon. Ça sert à quoi de marcher concrètement? Ben, je t'explique ça juste après dans la partie nutrition. Justement, le deuxième pilier, putain, j'ai du mal. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de calories que tu dois manger chaque jour et un certain nombre de protéines que tu dois manger chaque jour si tu as envie de transformer ton physique. Je t'oblige pas nécessairement à compter tes calories. Si tu veux les compter, c'est encore mieux et tu seras sûr d'avoir des bons résultats parce qu'il n'y aura plus de chance en fait, il n'y aura plus de hasard. Tu es sûr de ce que tu fais, mais tu n'es pas obligé de compter tes calories. Et si tu n'as pas envie de compter tes calories, bah, il y a quelques techniques, enfin, il y a au moins quelques trucs que tu dois respecter. Et donc, ces trucs-là, c'est tout simplement le fait de manger suffisamment de protéines et suffisamment de calories globalement. Et tu vas me dire, mais je compte pas mes calories, comment je sais combien de calories je dois manger? Déjà, premièrement, pour ce qui est des protéines, tu prends ton poids, disons que tu pèses, je sais pas, 70 kilos, tu multiplies ça par 1,5, ça donne 105, et ça c'est le nombre de grammes de protéines par jour que tu dois manger au minimum. Donc chaque jour, tous les jours, tu dois manger au moins 105 grammes de protéines. Je sais que tu n'as pas spécialement envie de compter combien de protéines tu manges parce que justement tu ne veux pas compter tes calories, etc. Mais pour faire simple, à chacun de tes repas, mets une source de protéines et que ça soit au moins 30 ou 40 grammes de protéines. Par exemple, tu peux manger, je sais pas, 100 ou 200 grammes de viande ou de poulet ou de poisson. Tu peux manger, je sais pas moi, 5 œufs. Tu peux manger des produits laitiers parce qu'il y a pas mal de protéines là-dedans. Et éventuellement, tu peux prendre des compléments alimentaires, donc par exemple de la protéine en poudre, si tu n'as pas spécialement peur de ça, et je t'assure que c'est pas si dangereux que ça. En tout cas, si tu prends d'une marque correcte, fais attention à toi. Ouais, voilà, n'aie pas peur des protéines, mais à chaque repas, il faut que tu aies au moins une bonne portion de protéines, 30-40 grammes, et comment tu sais ça? Bah, c'est un peu ce que je t'ai dit. Si tu fais ça, déjà, ça devrait aller niveau protéines. Mais voilà, faut pas qu'il y ait un repas, si possible, où tu manges, je sais pas moi, que des pâtes ou que du riz ou des choses comme ça, et un repas donc qui n'a pas de protéines, ça c'est à éviter. Pour ce qui est des calories, c'est simple, tu vas pas les compter comme j'ai dit, mais tu vas manger un certain nombre de calories par jour, peu importe c'est combien, parce que tu sais pas c'est combien, et tu vas voir si ton poids est en train d'augmenter ou diminuer. Chaque jour, essaye plus ou moins de manger au même niveau, donc à peu près le même nombre de riz, le même nombre de viande, le même nombre d'œufs, le même nombre, voilà. Et essaie de voir sur une semaine, est-ce que ton poids est en train d'augmenter ou diminuer. Pour savoir si tu manges le bon nombre de calories pour toi, bah, tu vois si ton poids a augmenté ou diminué. Si toi, ton objectif, c'est que ton poids, il augmente, eh bien, tu vas augmenter un peu ton nombre de calories, tu vas manger un peu plus. Si tu veux que ton poids il diminue, bah, tu vas manger un peu moins. Mais moi, personnellement, ce que je te recommande, surtout si tu es un homme skinny fat, ce que tu dois manger, c'est à peu près la maintenance de calories. C'est-à-dire que tu manges assez de calories pour maintenir ton poids. Plus ou moins, tu vois, disons tu fais 70 kilos encore une fois, l'objectif c'est d'une semaine à l'autre, tu n'es pas d'un coup à 71 ou à 69, puis à 72, puis à 73, puis d'un coup tu reviens à 71. Non, l'objectif c'est d'être à peu près stable et d'appliquer donc la dépense que je vais y revenir tout de suite et l'entraînement auquel je vais parler, enfin dont je vais parler juste après. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que tu manges au niveau de la maintenance calorique. Le but, c'est pas que ton poids il fluctue vraiment. Tu verras, ton corps va changer quand tu appliques les trois piliers.
en même temps, tu vois, il n'y a pas juste l'entraînement ou pas juste la nutrition, j'ai du mal à parler, ou pas juste la dépense, mais quand tu appliques ces trois-là en même temps, tu verras que ton corps va changer, même si ton poids sur la balance ne change pas. Le poids sur la balance, on s'en fout. Le plus important, c'est ton visuel. Toi, ce que tu vois au miroir ne te plaît pas, tu as du gras en trop à perdre, tu n'as pas assez de masse musculaire, tu te trouves assez maigre, et c'est ça ce qu'on doit changer. On s'en fout que tu pèses 70 kg ou 80 kg ou 90, enfin, ce poids-là, c'est juste une idée, tu vois, pour comprendre si tu manges suffisamment de calories ou pas, surtout si tu les comptes pas. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire, il y a un certain nombre de calories que tu dois manger et c'est à peu près le niveau de maintenance que tu dois avoir. Et pourquoi c'est important de te dépenser, de suffisamment te dépenser, comme je t'ai dit avant, donc augmenter le nombre de pas chaque jour, c'est parce qu'en fait, ça va brûler des calories sans te fatiguer. Et pourquoi brûler ces calories-là? C'est pour te permettre de manger plus en perdant, en gardant ton poids ou éventuellement en perdant du poids. Par exemple, moi, là, actuellement, je suis en sèche, je mange plus de 3000 calories. Si tu t'y connais un peu en calories, tu sais que 3000, c'est beaucoup plus que la plupart des gens. Et ça, c'est ma sèche. Quand je suis en prise de masse, ça peut monter à 3500, 4000, rarement plus. Mais voilà, c'est beaucoup. Même en sèche, je suis en train de perdre du gras, j'en mange 3000. Mais ça, c'est parce que moi, je marche 15 000, voire 20 000 pas par jour. Ça, c'est moi personnellement. Je ne te dis pas de faire ça nécessairement. Ça, c'est peut-être un peu trop demandé. Mais pour t'expliquer qu'en fait, le fait de marcher, ça te permet de manger plus, surtout quand tu es gourmand comme moi, sans spécialement prendre de poids, ou voire même en perdant plus de gras qu'avant. Et quand tu manges plus de calories, je te ferai une vidéo complète là-dessus sur le TDEE, sur le NEAT, etc. Bon, ces mots-là, peut-être c'est du chinois pour toi, mais tu verras. Je te parlerai du cardio, je te parlerai de la marche, etc. Plus en détail. Mais euh, voilà, ça te permet tout simplement de brûler plus de calories, de manger plus et en perdant du gras. Pour faire simple, tu vois combien tu es en train de marcher aujourd'hui. Tu essaies de traquer ça. Par exemple, tu vas sur l'appli santé de ton iPhone, tu peux avoir directement le nombre de pas. Ou sinon, tu utilises un podomètre. Si tu as un Android, tu télécharges une application podomètre, je ne sais plus comment ça s'appelle, calculateur de pas ou un truc comme ça. Et tu regardes le nombre de pas que tu fais chaque jour sans faire exprès. Tu vois, tu vas au taf ou à l'école, tu sors dehors, peu importe, tu vas à la salle ou je ne sais quoi. Eh bien, tu regardes combien de pas tu fais. Et sur ce total-là de pas, je sais pas, disons tu marches 6000 pas par jour, tu vas augmenter un peu. Tu vas ajouter 2, 3 ou 4000 pas par jour. Donc tu vas passer de 6000 à disons 8000 pour faire simple. Et là, tu vois est-ce que ça fait une différence sur toi. Tu pourras normalement manger un peu plus, tu auras peut-être l'appétit qu'il faut pour manger suffisamment et tu te sentiras mieux. Enfin voilà. Et petit à petit, 8000 peut-être ça suffira plus, tu montes à 9 ou 10 000. Et une fois que tu arrives à 10 000, si tu peux augmenter, c'est bien, surtout si tu as le temps parce que ça prend du temps de marcher. Mais parfois, ça devient trop, tu vois. Moi, personnellement, j'ai le temps, si je veux, de marcher même 30 000 par jour, mais à un moment, c'est trop, tu vois. Ça peut commencer à te fatiguer et ça me demanderait même de manger trop. Je sais que c'est une bonne chose de manger beaucoup et plus, mais à un moment, voilà quoi. J'ai pas envie de manger 3500, 4000 calories tout le temps. Ça peut être fatigant, surtout pour mon système digestif, etc. Bref, voilà, tout simplement pour la marche et la nutrition. Et le troisième pilier, c'est l'entraînement, le training. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est peu importe ce que tu as envie de faire pour l'entraînement, hein. Tu peux faire de l'entraînement au poids du corps, tu peux faire de l'entraînement à la salle, tu peux faire comment ça s'appelle là déjà, le crossfit. Tu peux faire toutes ces choses-là, et toutes ces choses-là sont bonnes pour toi. Personnellement, je m'entraîne à la salle, j'ai commencé à m'entraîner au poids de corps, et j'ai pu avoir de bons résultats, moi je pense. Bon, bien sûr, j'ai rajouté de la salle après, mais peu importe ces types-là. Bon, j'ai jamais fait de CrossFit, j'ai essayé une ou deux séances, c'était pas mal, c'était très difficile d'ailleurs. Mais peu importe le style d'entraînement que tu fais, tant que c'est un entraînement où tu vas t'entraîner intensément. Le but, c'est pas juste, je sais pas, moi, disons, tu fais de l'entraînement au poids du corps, tu fais quelques pompes comme ça, tu fais des séries de 10, c'est facile, et c'est bon, la séance, elle est finie. Non, l'objectif, c'est que quand tu fais tes pompes, tu es là, tu fais tes pompes, disons, tu fais des séries de 15, parce que c'est à peu près ton max, c'est pas loin. L'objectif, c'est que tu fais ta série, quand tu arrives vers 15, t'en peux presque plus, et peut-être la 16e, elle passe de peu, la 17e, elle passe, t'es limite en train de trembler comme ça, et elle passe enfin, et la 18e, en fait, elle passe pas, ou enfin voilà, c'est mort. Ça, c'est un entraînement qui est intense. Je te dis pas nécessairement de faire ça à chaque série, même si ça serait mieux, mais il faut voilà, faire gaffe à gérer comment dire, le volume d'entraînement, à gérer ta fatigue, etc. Si tout ce que je te dis, c'est du chinois et tu veux pas trop te casser la tête, encore une fois, premier lien en description, tu prends une consultation avec moi et je t'explique tout et comment mettre ça en place pour toi. Bref. Euh, Entraîne-toi intensément, c'est ça le plus important. Tu as envie de prendre de la masse musculaire, pourquoi ton corps, il va te donner, enfin, te faire prendre de la masse musculaire. Il n'en a pas envie, ça demande de l'énergie, ça demande voilà, des efforts. Il n'a pas envie de le faire en soi. Il veut pas. Le corps, il aime bien rester là où il est content. Tant qu'il survit, il est content. Si tu as envie de le... Enfin, quelque part, il faut le forcer à te donner de la masse musculaire. Il faut le forcer à construire plus de masse musculaire. C'est ça ce qu'il faut faire. Et pour faire ça, il faut que tu envoies un signal à ton cerveau. Tout ça, c'est une question de signaux, mais bref, je
Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué. C'est une question de signaux. Tu envoies un signal assez fort à ton cerveau pour lui expliquer, ok, là, on a fait, je sais pas moi, des pompes. Là, les triceps et les pecs, ils sont KO. La prochaine fois, il faut qu'ils soient un peu plus forts. Par contre, si à chaque fois tu fais des séries de 15, c'est facile. Peut-être les 2-3 premières fois, c'est un peu difficile, mais après, ça devient facile. Ton corps, il a pas de raison de prendre de la masse musculaire. Tu vas en prendre un tout petit peu et dès qu'après, tu vas stagner, quoi. Tu vas rapidement stagner. Le corps, il va dire, mais j'ai pas besoin de plus de masse musculaire. Ce qu'il fait actuellement, je le gère avec la taille et la force des muscles qu'il a actuellement. C'est bon, on est tranquille. Tu vois, au PP, on est bien. Mais voilà, il faut le forcer. Il faut aller un peu plus loin que ça. Et c'est important, quitte à faire des entraînements plus courts. Donc, par exemple, je sais pas, moi, t'as pas trop le temps. Tu fais un entraînement de 30 minutes, tu fais quelques séries de pompes, de traction, enfin voilà. Mais qui sont intenses, plutôt que faire un entraînement d'une heure et demie, où vas-y, tu t'entraînes à la cool, c'est pas trop difficile, t'en ressors pas fatigué, tu vois. C'est ça le truc. Et là, j'ai donné l'exemple avec l'entraînement dehors de street workout, calisthénie, etc. C'est exactement la même chose avec la salle. Quand tu t'entraînes à la salle, l'objectif c'est que ça soit intense. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, tu n'as pas besoin de t'entraîner tous les jours pour pouvoir maximiser tes résultats. Tu peux t'entraîner 2 ou 3 fois dans la semaine, ça suffit amplement. Tu fais du full body si possible. Tu fais du full body. Si tu sais pas quel exercice faire ou quoi faire, etc., tu peux me demander ça en commentaire, mais je ferai des vidéos là-dessus, donc abonne-toi pour pas rater ça. Tu fais un entraînement en full body, tu t'entraînes 2 ou 3 fois par semaine intensément, en gérant bien le volume, etc. Et tu verras que tu vas te transformer. Mais toutes ces choses-là, comme j'ai dit, il faut les faire ensemble. L'entraînement, la dépense et la nutrition, ça va ensemble. Si tu t'entraînes très bien, tu ne dépenses pas trop et que tu manges comme de la merde, tu vas ressembler à rien. Tu vas prendre un peu de masse musculaire, mais tu ne seras pas content de ton résultat. Surtout si tu es skinny fat, l'objectif c'est justement de perdre un peu de gras et prendre un peu de masse musculaire si tu as envie de changer. Donc voilà, si tu manges comme de la merde, etc., tu vas prendre un peu de masse musculaire, tu ne seras pas content, tu auras un bit de gros lard là, tu vas même plus être skinny fat, tu vas commencer à être fat littéralement, fat mais un peu musclé, tu vois, mais c'est pas le but, je te mens pas, c'est pas très esthétique. Et probablement si tu es là, c'est pour pouvoir te transformer, avoir un corps, tu vois, le fameux corps de, comment ils appellent ça, le corps de plage ou un truc comme ça, corps d'été, enfin en gros un corps, un beach body, voilà, c'est ça, donc un corps de plage. Un corps où tu es content avec toi et quand les gens te voient, tu te sens pas en mode putain, les gens ils sont en train de me voir, j'ai peur, je me sens pas bien, tu vois, c'est ça ce qu'il faut éviter. Donc voilà, c'est ça pour l'entraînement. Pour le reste, ce que tu dois comprendre aussi, c'est que cet entraînement-là, tu dois juste. En fait, toutes ces choses-là, tu dois les tenir sur le long terme. Le long terme, c'est pas nécessairement 5 ans, hein. Tu peux juste en 2 3 mois complètement changer de physique, hein. Juste en quelques mois, si tu fais bien les choses, que tu t'entraînes suffisamment bien, enfin, intensément, etc., que tu manges comme il faut et que tu te dépenses plus, comme ça tu peux manger bien, etc. Et en plus, quand tu te dépenses plus, surtout avec la marche, ça te permettra de mieux récupérer pour l'entraînement. Enfin bref, c'est le trio qu'il te faut. C'est pour ça que j'appelle ça les 3 piliers de l'entraînement. Et c'est pas moi qui invente ça, hein, ça c'est connu dans la sphère de la musculation, mais je t'explique ça avec mes mots. Il suffit d'appliquer ça correctement et tu vas complètement changer de physique. T'es skinny fat, tout ce qu'il te faut, c'est perdre quelques kilos de gras et prendre quelques kilos de muscles. Et ça, c'est pas très difficile si tu t'entraînes correctement, tu manges correctement et que tu te dépenses suffisamment. Si tu es complètement sédentaire, tu manges correctement et tu t'entraînes, ça peut le faire, mais je te mens pas. Tu verras que tu vas pas devoir manger beaucoup, tu seras moins en forme, tu n'auras pas trop d'énergie. Et comme tu manges pas beaucoup, bah, tu auras moins d'énergie pour l'entraînement. Et comme tu as moins d'énergie pour l'entraînement, tu vas moins t'entraîner fort et moins t'entraîner dur parce que psychologiquement, ça va être difficile, tu seras fatigué, etc. Tu auras moins d'énergie, littéralement, hein. Ton corps, les calories, c'est de l'énergie. Et donc, tu vas moins bien t'entraîner. Comme tu t'entraînes moins bien et moins fort, etc., bah, tu vas moins prendre de masse musculaire. Et comme tu as moins de masse musculaire, bah, tu peux moins te permettre de manger. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu savais, mais quand tu as de la masse musculaire, ça brûle des calories, ça consomme des calories. Et donc, tu peux manger plus. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux quand tu fais les choses bien, mais c'est un cercle vicieux quand tu fais mal les choses. Et donc, c'est pour ça, il faut que tu fasses tout. Si en plus tu manges bien et que tu te dépenses, mais que tu t'entraînes pas, tu te sentiras bien, tu seras en plutôt bonne santé. Tu vas peut-être perdre un peu de gras, surtout si tu gères bien tes calories, mais tu vas pas prendre de masse musculaire. Et je te mens pas, quand tu as un skinny fat, ça aide pas. J'ai déjà fait des sèches pendant que j'étais skinny fat, ça changeait rien, j'étais juste moins skinny fat, enfin j'étais juste plus maigre mais toujours skinny fat, ça marche pas. Il te faut de la masse musculaire. Il te faut pas 20 kilos de masse musculaire ou je sais pas combien, il te faut juste 5 kilos, allez peut-être 10 kilos. Et ça se fait en quelques mois. Si tu fais les choses correctement, bien sûr. Si tu fais les choses correctement, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas en commentaire. Si tu veux appliquer ça à ta vie parce que tu ne sais pas comment faire, que tu n'as pas le temps pour t'entraîner, donc tu ne sais pas comment appliquer tout ça, tu n'as pas le temps pour marcher parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu peux marcher, bien sûr, je ferai des vidéos sur tout ça. Mais si tu as besoin d'aide pour aller plus vite avec ça, encore une fois, prends une consultation avec moi. Premier lien en description. Je t'expliquerai tout. On va en parler en 1 heure et en 1 heure, tu vas complètement changer ta vie, je te mens pas. C'était Archie. À la prochaine.